Durant ma carrière en restauration, j'ai beaucoup magasiné les couteaux japonais, un peu comme tous les autres chefs. Le couteau de cuisine, c'est un objet qui te passionne énormément. Oui, effectivement, le couteau de cuisine, c'est quasiment l'extension de notre bras quand on cuisine. C'est la base. C'est un outil essentiel en tant que même à la maison ou en restauration. C'est 90 de notre travail. Je vous invite à prendre un couteau. Première impression, c'est que c'est très léger. Pourquoi les gens de l'industrie de la restauration se tournent souvent vers le savoir-faire japonais? Quand on retrace l'ADN ou l'origine, bien, ils ont l'expertise parce que il y a longtemps, ils faisaient des katanas. C'est un bel objet, puis je remarque ici la petite finition. L'art de la forge a été transmis de génération en génération. Puis il y a même certaines maisons de forge, ça fait genre 700 ans qu'ils existent. Au tableau, oh, ça coupe, ça fait. Oh, que ça coupe. C'est assez incroyable. Les couteaux japonais, en fond, c'est fait à partir de métaux très durs. C'est pour ça que ça peut être très éminci. Puisque c'est éminci, métaux durs, c'est très tranchant. Wow. Non, mais c'est quelle douceur! C'est Ça facile. coupe tout en douceur! On va faire des petites juliennes toutes minces. Un bon couteau égale une bonne coupe égale encore plus de plaisir dans l'assiette. Voilà, exactement. Le facteur plaisir est à quel niveau en ce moment? Il est C'est génial. 300 sur 100. C'est merveilleux, ça coupe comme un charme. Je te l'avoue, j'ai pas toutes les connaissances pour être capable de bien choisir un couteau. Puis des fois, je me sens un peu intimidée par le prix de certaines pièces. Je pense qu'aujourd'hui, tu vas nous donner les bons conseils pour bien choisir un couteau. Fait que la base, c'est quoi, Rio? On commence où et comment? Habituellement, avec un couteau, spécialement pour la maison, tu peux faire un petit peu de tout. Quand on magasine un couteau, principalement, de un, c'est quoi notre budget? Qu'est-ce qui est la grande différence dans le prix entre un couteau à 100 et un couteau à 500 ici? C'est vraiment le bois qui va changer le prix. Quand, par exemple, dans les trois couteaux ici, c'est des bois un petit peu plus haut de gamme, comme ça, c'est l'ébène. C'est du bois très dur, très difficile à travailler avec. Versus, mettons, les bois comme en noyer ou même des fois l'imitation en cajou. C'est sûr que c'est un petit peu moins dispendieux. Sinon, le dernier facteur, c'est la réputation des forgerons. Il y a une maison de forge très réputée qui ne font pas une grande quantité de série de couteaux et qui a une grande demande, bien, c'est sûr que le prix va monter. Donc, si je comprends bien, l'expertise des Japonais dans le couteau provient du fait qu'ils ont longtemps fabriqué des katanas. Oui, voilà. Quand on parle de qualité, on parle de la finesse de la lame. Oui. On parle de quoi aussi? De l'acier? C'est sûr que oui, la dureté de l'acier joue une grosse rôle. C'est très reconnu mondialement comme métal. Aussi, il y a une manipulation humaine, c'est sûr, dans les couteaux japonais. Et à quel point c'est important dans l'élaboration d'un couteau, la manipulation humaine? Dans le fond, une des choses les plus importantes, c'est le traitement de chaleur. Cette connaissance-là est vraiment importante. Puis même certaines maisons de forge que ça se passe de génération en génération. La plupart des couteaux au Japon, c'est fait en technique qui s'appelle sanmai, qui veut dire 3 morceaux. En fond, c'est 3 morceaux de métal qui a été en style, on peut dire, sandwiché. C'est comme une sorte de fondation, en fond, le métaux extérieur. C'est un métaux qui est un petit peu plus mou que le métaux dur qui est au milieu. Puis c'est ça qui garde la structure. Parce que si... C'est comme deux pains entre un morceau de viande, ouais, voilà, par exact. exemple. Donc, Exactement. le pain est plus mou, mais la viande est plus dure. Voilà, pour s'assurer que la structure est très forte. Donc, ça donne de la longévité au couteau. Oui, voilà, exact. Rio, est-ce que c'est le bon moment pour parler de prix? Celui-là ici, qui est un choix pour les deux cuisiniers aujourd'hui, combien pour ce couteau? Oui, le Takamo VG10, c'est à 240 240 Donc, on est dans les entrées de gamme, si on veut, d'un couteau japonais. Est-ce que vous considérez que c'est un bon prix pour un couteau qu'on utilise à tous les jours? Pour cuisiner beaucoup, moi, je dirais que oui. C'est parce qu'avec un couteau qui coupe comme ça, il y a une rapidité d'exécution aussi. Hein, c'est efficace. Le facteur plaisir était à combien environ? Ah, moi, 100 Effectivement, plus on a de plaisir en cuisine, plus on veut cuisiner. Merci, Rio. Oui, mais ça doit Merci. être fun.